Voilà, Oh, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat Re'eh, c'est le Shabbat Mevachim. Le Shabbat, chaque Shabbat Mevachim, c'est merveilleux. Un Shabbat où on bénit le mois qui arrive. Mais quand c'est la bénédiction du mois de Elul, ah là 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 là, Elul! Ce mois qui arrive, c'est le mois de Elul! Wow. Effectivement, nous avons 2 jours de Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul. Qu'est-ce que c'est beau! Toute cette période de Elul, c'est Yemé Rachamim, des jours d'une grande miséricorde. Yemé, d'une ahava, d'un amour incroyable. L'amour entre Hachem et le clan d'Israël éclate, éclate. Et c'est très beau, parce que tout le Shir HaShirim, c'est vraiment l'expression de l'amour entre le clan d'Israël et Hachem Yisbarach. Et on a 2 psukim formidables. Le pasuk le plus connu, évidemment, où sort le mot Elul, c'est dans le 5. Il est Dodi, il est Dodi. Je suis pour Dodi, et Dodi est pour moi. Je dis Dod, Dod en hébreu c'est l'oncle. Je suis pour mon oncle, et mon oncle est pour moi. Ah, Rav, moi je vous entends plus. Oui, la relation entre Hachem et le clan d'Israël passe par plusieurs appellations. Des fois c'est le frère, des fois c'est la sœur, des fois c'est la mère. Là c'est l'oncle. Et l'oncle, effectivement, c'est une relation formidable. Un oncle aime beaucoup ses neveux et ses nièces. Et les neveux et nièces adorent leur tonton. Tonton, tonton, tonton. Et là, Hachem, on l'appelle mon tonton. Tout mon amour est pour mon tonton, et tout l'amour de mon tonton est pour moi. Et les 4 premières lettres forment le mot Elul. Et ce pasouk, tout le monde le connaît. Qui ne connaît pas ce pasouk? On a tendance à oublier un deuxième pasouk dans le chapitre 2, où là-bas, c'est dit dans l'autre sens. Dodi li va'anilo. Mon oncle est pour moi, et moi je suis pour lui. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il y a une réciprocité d'amour entre le clan d'Israël et Hachem, mais qui c'est qui commence? C'est qui commence? Dans le chapitre 2, on nous dit Dodili Vanilo. Hachem commence par exprimer son amour pour moi, et moi je lui réponds, et je lui rends cet amour. Et dans le Pasuk He, qui traite du mois de Elul, c'est dans l'autre sens. Ani les Dodi, les petits. C'est-à-dire quand Elul, qui c'est qui fait la démarche, c'est le peuple juif. En Elul, le peuple juif fait la démarche. On fait les slichot, et on sonne du chauffard, et on dit des télim plus que le reste de l'année, et on parle à Hachem. En Elul, le peuple juif fait des démarches, chacun là où il sent. Le peuple juif fait des démarches envers Hachem, et Hachem me répond. Et moi, je l'ai constaté chaque année, c'est extraordinaire. On sent un juif qui a gardé encore ses sentiments purs, propres, sans en Elul, il a envie de s'élever, il a envie de se mettre à la fenêtre et de parler à Hachem. Des fois, il a envie de pleurer, il a envie de chanter, il a envie de danser. Il est saisi d'un grand amour pour Hachem. Et il ressent qu'Hachem lui répond. Il va avoir une certaine ishmaïa, il va avoir une attirance pour la synagogue, une attirance pour l'étude de la Torah. C'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Maintenant, ça peut être des types de caractère. Il y a des gens qui attendent que ça vienne. Eh bien, ceux-là, le Passouk a dit, Dodili Vanilo. Il attend que ça vienne, et bien, des fois, Hachem, effectivement, il commence. Si Hachem voit qu'un juif
tarde à commencer lui-même, eh bien, il commence lui-même. Dodili, un juif ressent des manifestations d'Hachem, ceci, 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 et ça réveille en lui, et à ce moment-là, il dit, et il y a d'autres types de caractères qui disent non, moi je ne vais pas attendre à faire. C'est moi qui vais faire. Moi qui vais faire, et ça viendra. Et ça viendra, je suis sûr que ça viendra. Ani les Dodi. Incroyable comme c'est magnifique ça. On voit dans Iov, la Torah de Passouk dit, Iov c'est le fameux Job, celui qui a eu beaucoup de malheurs pendant une période de sa vie. Là-bas c'est marqué, quand dès le début, on le présente et on dit, Ish, Tam Veyachar, un homme sans défaut et droit. Et là-bas, Rachid dit, c'est dans sa relation avec autrui. Dans sa relation avec autrui, Yov, il était incroyable. Il était sans défaut et c'était un homme droit. Et il faisait du bien. Incroyable, tout ce qu'on raconte à Yov, dans sa relation avec autrui, il était impeccable. Non seulement il répondait quand on lui demandait du bien, mais de lui-même. Il se cassait la tête, il disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment je peux l'aider? Comment? Et c'était un génie. C'était un génie dans sa relation avec autrui. On raconte par exemple que quand il y avait une jeune fille qui avait du mal à se marier, alors Iov faisait courir le bruit que cette jeune fille était de sa famille. Sa famille, ah oui, elle! Ah mais c'est ma petite cousine. Et donc, les gens disaient à Iov, ah bon, comment? Frère Rachel, c'est votre cousine? Mais évidemment, c'est ma petite cousine. Ah bon? Et les gens se couraient pour aller se marier avec celle-là. Tu te rends compte? Épouser la petite cousine de Iov. Et comme ça, chaque fois qu'il y avait une fille qui disait, ah, j'ai du mal à me marier et tout, eh ben, dis que c'est ma cousine. Dis que c'est ma proche parente. Et moi, je confirme ça. Incroyable, ça. Iov, quand il allait chez le commerçant, il payait jamais en donnant la pointe. Toujours, il donnait une grosse pièce. Et quand le boulanger lui disait, ah, mais j'ai pas de monnaie et tout, mais gardez, mon brave monsieur, gardez. Imaginons un jour, quelqu'un va systématiquement acheter son quart de baguette tous les matins, et il sort 20 euros. Oh là là, écoutez, je ne sais pas si j'ai la monnaie sur 20 euros, mais gardez, mon bon ami, gardez, mon bon ami. Iov n'a jamais repris la monnaie de ce qu'il achetait. Et les autres, incroyable. Par contre, dans sa relation avec Hachem, le passouk dit, Veyere Elohim, il craignait Hachem, Vessar Mera. Il se détournait de faire le mal. Incroyable. Iov, dans sa relation avec Hachem, il vivait dans la peur de la punition, c'est tout. Il n'avait pas augmenté d'un cran pour tomber dans l'amour d'Hachem. Pour se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Hachem? Tout le génie qu'il avait pour faire plaisir aux hommes, il ne le faisait pas avec Hachem. Concernant Hachem, il avait juste la peur de la punition. La peur de la punition. Et pour ne pas être puni, il disait surtout, je ne dois pas faire de mal. Et il vérifiait tout le temps qu'il ne fasse pas de mal. C'est pas ça. On voit même de nos jours, il y a des gens qui des fois qui disent, ah mais qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de mal, on fait de mal à personne. C'est très bien. C'est très bien de faire de mal à personne. Et on fait pas de mal à Hachem. On fait pas de mal à Hachem. Ouais, c'est bien. Mais il faut, allez, augmenter. Tombe dans l'amour. Ne te contente pas de dire, je fais pas de mal. Fais le bien. Fais le bien, fais du bien. Et on voit là-bas on raconte que les enfants de Iov étaient très liés entre eux. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et les 7 garçons, pour maintenir leur fraternité, se sont dit, écoutez les frères, on déjeune tous les jours, chacun déjeune. Au lieu de déjeuner chacun chez soi, eh ben il faut qu'on prenne l'habitude de déjeuner tous ensemble. Tous ensemble. Et comme ils étaient déjà mariés, etc., chaque jour, tous les frères se retrouvaient pour déjeuner chez un des frères. Et le dimanche, chez l'un des frères.
et le lundi chez l'autre, et le mardi chez l'autre, et le mercredi chez l'autre. Chaque jour, on déjeunait chez un autre. Et ils invitaient leurs 3 sœurs. Je ne sais pas si les 3 sœurs étaient mariées ou non. Et c'est comme ça, tous les jours, tous les frères et sœurs déjeunaient ensemble. Et après, disons, imaginons qu'ils déjeunaient de 12h à 14h, 12h à 15h, voilà. Et puis à 14h, 15h, chacun vaquait à ses occupations. Et le lendemain à midi, on se retrouvait. Mais à la fin des 7 jours, on rentrait pas chez soi. On allait tous chez papa. Parce que papa avait convoqué. Papa convoquait tous ses frères, tous ses enfants, les 7 garçons et les 3 filles. Il leur disait, mes enfants, après le repas, après le déjeuner du 7e jour, je veux tous vous voir à la maison. Et ils arrivaient à 3h, 4h, 5h chez papa. Et pendant 1 heure, il leur faisait du moussa, demandait comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est, et il redressait ce qu'il jugeait peut-être une petite dérive dans leur comportement. S'il avait vu des traces d'orgueil, des traces de suffisance, peut-être des paroles de blasphème envers Hachem, en disant « Waouh, c'est notre richesse qui a fait tout ça », peut-être même des pensées de blasphème. Il avait tellement peur. Alors il leur faisait du moussa. Il rentrait chez eux. Et le 8e jour au matin, avant l'heure du déjeuner, il se levait très tôt le matin, il offrait des corbanotes pour chacun de ses enfants. 7 corbanotes pour les 7 garçons et 3 corbanotes pour les 3 filles. Et il offrait le korban Ola. Korban Ola, c'est le korban holocauste qui est brûlé entièrement. Et c'est un korban spécialement qu'on amène pour partager, pour pardonner les déviations au niveau de la pensée. Et il priait, il disait, Hachem, au cas où mes enfants ont dévié de quelque manière ce soit au niveau de leur pensée, au cas où des pensées d'orgueil sont en train de pardonne-leur, Hachem, pardonne-leur. Et il priait, il pleurait pour qu'Hachem pardonne ses enfants. Et comme ça, il était rassuré. Et arrivait l'heure du déjeuner, et on recommençait le cycle de 7 jours. À la fin du cycle de 7 jours, on se retrouvait chez papa, il leur faisait du moussa, et le 8e jour au lendemain, il offrait ses corbanotes. Tellement il avait peur de la punition d'Hachem. Il faisait tout. Et Yov, il dit là-bas, je n'ai jamais été tranquille dans ma vie, je n'ai jamais été apaisé, j'ai jamais eu un sommeil de matin, tellement j'avais peur qu'Hachem, de la punition d'Hachem. Incroyable, chez Yov, autant dans sa relation avec autrui, il avait atteint un niveau de merveilleux, un amour et un génie pour faire le bien plus que qu'il fallait, plus que ce qu'on lui sollicitait et tout, mais avec Hachem, il n'avait pas ça. Il n'a pas atteint ça. C'est pour ça que certains disent que Yov n'était pas juif en fait, c'est un goy. À son niveau, il ne pouvait pas atteindre un niveau d'amour. C'était le niveau de la crainte d'Hachem. Eh bien, nous les juifs, c'est bien d'avoir la crainte d'Hachem, évidemment, et la crainte de la punition, évidemment, mais on ne s'arrête pas là. On grimpe à un niveau d'amour incroyable. Et Elul, c'est le symbole de cet amour. D'ailleurs, le Rabbi Yerucham Lebovitch de Mir disait que dans le temps, quand les gens se croisent en Elul, ils ne demandent pas alors comment ça va, comment sont passées les vacances, c'est quoi tes projets pour la rentrée, qu'est-ce que tu fais, ah, où est-ce que tu as bronzé aussi bien, non. En Elul, quand on se rencontre, la question c'est, comment va ton Elul? Où tu en es dans ton Elul? Tu as démarré ton Elul? Tu as fait quelque chose, tu as déclenché cet amour pour Hachem qui pique au mois de Elul. Incroyable. Donc voilà, c'est ce que je veux vous souhaiter, Bezat Hachem. Préparez bien votre Elul. Quand ce Shabbat, on va dire dans la Barka Nevachim, et Rosh Chodesh Elul. Déjà, moi, je vous dis franchement, quand je dis Elul, j'ai les larmes aux yeux qui viennent. J'adore le mois d'Elul. J'adore le mois d'Elul, je le vis chaque année. C'est un moment merveilleux, je le vois sur moi, je le vois sur les gens autour de moi. Je vois qu'il y a
explosion d'amour merveilleuse. Eh bien, Yeratzon, que nous réussissions tous notre Elul. Et Amen. la semaine prochaine, je vous demanderai comment va ton Elul? Où tu en es dans ton Elul? Et certains vont dire, ouais, j'ai pas démarré encore. Ouais, j'ai pas démarré. J'ai démarré, cette année, j'ai démarré. Voilà, c'est bon, voilà. Be'ezrat Hashem. Amen, que nous réussissions notre Elul et que quand on va se rencontrer, la question qu'on va se poser mutuellement, où tu en es dans ton Elul? Bracha ve'atzlacha, mes chers amis, qu'Hachem vous Merci protège. beaucoup. Vous Bye aussi. bye. Bye Merci beaucoup, bye. Rav. Merci beaucoup. Kol tout, Shabbat Shalom, à très bientôt. Bye bye bye. À la semaine Merci prochaine, beaucoup. j'espère. Dieu veut. Au revoir, bien. Au revoir, Rista. Au revoir.